Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province Jean-Marie Petit-Petit, nous étions en réunion avec Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, quand la nouvelle est arrivée, nous informons qu'il y avait une situation trouble dans le village Bachongo. Et les gouverneurs et le comité de sécurité, nous avons décidé qu'on arrête la réunion qu'on tenait sur les érosions. Et de ce fait, il fallait se concentrer sur l'urgence sécuritaire. Au même moment, le colonel Bienvenu, qui est le commandant de 112e région militaire de la 11e région, est arrivé pour demander au gouverneur, Monsieur le gouverneur, l'ordre est perturbé à Bachongo, je dois y aller pour rétablir l'ordre. Il me faut des moyens. Le gouverneur lui a donné un véhicule 4x4, il lui a donné le carburant, il est parti et nous avons arrêté la réunion. Mais quelques heures après, on nous apprendra que la situation est grave et il y a eu mort d'homme. Le gouverneur convoquera dans la soirée encore une réunion de sécurité pour évaluer la situation. De nos sources, ce qui nous a été dit, l'économie en voici. Les Mumbondo sont les fugitifs de la situation de Kwamutu, qui se trouve dans la province de Maïndombe, dans la province de Kwilu, précisément dans le territoire de Bagata, et dans la province de Kwango, précisément à Mongata, à Kabuba. Ils se sont reconstitués, pour moi je les qualifierais de voleurs qui font des razzias dans différents villages de la province du Kwango. Mais ce qui a fait déborder le vase, c'est le chef notable Bachongo, qui s'appelle Mayala. Les Mumbondo cherchaient à arrêter Mayala, qui est parti de Mongata pour le Kwango. Ils l'ont poursuivi jusqu'au pont Kwango. Ne l'ayant pas trouvé, ils sont allés jusqu'au village Kinzwanga. Mais le commandant Matadi, qui gère notre police au niveau du Kwango, voulait faire une barrière. Les Mumbondo lui diront non, nous ne sommes pas venus combattre avec vous, nous cherchons Mayala. Laissez-nous passer, si vous nous attaquez, vous ne saurez pas, puisque nous sommes invulnérables. Pour la petite histoire, d'abord, Mumbondo, c'est un fétiche. Ces fétiches-là qu'ils utilisent, c'est ça qui les rend vulnérables face à nos militaires qui ont des armes à feu. Alors, en ce moment-là, ils avaient même réquisitionné un véhicule que les a amenés au pont Kwango. Mais connaissant une panne sèche, il est rentré vers Bachongo où se trouvent les états-majors. Et le colonel Bienvenu, qui conduisait nos troupes pour aller rétablir l'ordre à Bachongo, il arrive à Bachongo. Il a même vu les Mumbondo, il les a dépassés au niveau de Kabuba, comme ils étaient à pied. Quand il est arrivé à Bachongo, il a ordonné les tirs de sommation. Ils ont arrêté 3 Mumbondo, leur président, leur vice-président et la 3e personnalité. Ils les ont même mis dans les véhicules qui a mené nos troupes pour rétablir l'ordre. Mais curieusement, c'est en ce moment-là qu'on verra une multitude de Mumbondo sortant des fermes, de la brousse, avec des machettes de calibre 12. Ils avaient même des armes de guerre, AK. Et en ce moment-là, c'était la panique totale. Le colonel Bienvenu était pris à partie. Ce qu'il faut noter dans cette intervention, que nos militaires étaient à court d'armes. Quand ils ont fait la sommation, ils étaient déjà à court d'armes et le colonel était pris à partie. On l'a abattu par des coups de machette. Il y avait aussi notre capitaine qui a été abattu. Et les éléments de la régie financière étaient menacés. Mais le chauffeur qui a amené le colonel, c'est un bon chauffeur. Il a fui avec les 3 assaillants Mumbondo vers Mongata. Il a fait demi-tour et ils sont partis. C'était donc une catastrophe. Et pour l'opinion qui m'écoute, il y a eu 11 morts. Il y a 7 morts militaires, 2 policiers et 2 civils. Et en ce moment-là, quand nous avons reçu ces informations, le gouverneur a convoqué encore une réunion dans la soirée qui a réuni les conseils provinciaux de sécurité. Et au terme de ces conseils, nous avons retenu des mesures comme quoi, comme les Mumbondo utilisent des villageois qui les recrutent, en appliquant leurs fétiches pour les rendre invulnérables, nous nous sommes dit, même les Koulounes aussi peuvent être récupérés. Et comme les Koulounes sont récupérés par les Mumbondo, il fallait en principe ouvrir l'œil et réduire le mouvement de la population à travers la province du Kwango
dans son espace qui va de Mongata jusqu'à Misele, tout en tenant compte des grandes agglomérations, notamment Bachongo, qui est le théâtre de massacre, Ponkwango, Bukangalonzo, Kengeville, 316 jusque vers Misele. Et là, nos éléments de la police sont à pied d'œuvre. Mais la mesure prise, c'est de décréter un couvre-feu qui va aller de 20h jusqu'à 6h du matin pour réduire le mouvement de la population, pour empêcher que les Mumbondo, qui infiltrent déjà les Kwango, de ne pas recruter les Kuluna, de ne pas les manipuler pour grossir leurs rangs. Mais jusqu'ici, le gouverneur de la province a fait un message à la hiérarchie. Il y a un renfort de 14e région militaire qui est arrivé à Bachongo. Quand les combats ont cessé après le massacre de nos éléments, les Mumbondo se sont retranchés dans les décors. Ils sont allés dans les brousses. Mais à 3 heures du matin, ils ont repris le combat. Ils ont même chassé nos éléments qui étaient là. Mais avec l'intervention de 14e région qui est venue de Kinshasa, puisque l'information est arrivée à la haute hiérarchie, on venait de rétablir l'ordre, on venait de récupérer l'ordre. Donc Bachongo est sous contrôle de nos éléments de 11e région et les militaires qui sont partis d'ici. Mais comme nous avons perdu des éléments, on ne pouvait pas croiser les bras. Le gouverneur a convoqué encore une réunion le matin pour envoyer des renforts pour rétablir l'ordre et chercher à récupérer les corps de nos éléments qui sont tombés sous les drapeaux. Et c'est ici qu'au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province Jean-Marie Petit-Petit, je transmets des condoléances attristées aux familles des victimes qui ont eu la mort, qui ont trouvé la mort, qui sont tombés sous les drapeaux. Et nous demandons aussi à la population d'ouvrir l'œil, d'être vigilant, puisque la situation est grave. Mais elle est sous contrôle. Et dans les stratégies, nous avons renforcé la sécurité sur la nationale numéro 1, puisque c'est une route d'une importance capitale qui part de Mwanda jusqu'au Katanga à Lubumbashi. Nous ne pouvons pas laisser les populations qui prennent cette route être exposées aux atrocités des familles Mumbondo, qui ne sont que des pillards, qui ne sont que des voleurs. Donc la situation est sous contrôle, mais il nous faut un renforcement même du côté Kwango aussi. Il nous faut un renforcement des éléments pour que la nationale numéro 1 ne soit pas coupée. Quand nous évaluons la situation, leur objectif, c'est de couper la nationale numéro 1 à partir de Kabouba, d'avancer vers Popo pour faire jonction à Kisoma. Kisoma, c'est le centre qui est entre le Congo central, la province du Kwango et l'Angola. Et si les forces négatives, comme nos informations ici, je dois parler le langage du métier, nos informations qui sont recoupées entre nos mains recoupées, nous disent qu'il faut éviter que les Mumbondo arrivent vers Kisoma, puisqu'ils risquent d'utiliser l'Angola comme arrière-base, et là la situation risque d'être compliquée, et là nous risquons de subir un système d'encerclement. Donc jusqu'en ce moment-ci, je peux vous assurer que la situation est sous contrôle, avec les forces qui sont parties de Kenge et celles qui sont venues de Kinshasa. Bachongo venait d'être récupéré, et il y a aussi les combats qui continuent, donc on est en train de ratisser par nos forces de défense et nos forces de l'ordre. Excellence, mais nous apprenons qu'il y a aussi des combats, bien que ce n'est pas au Congo, nous apprenons qu'il y a des combats actuellement au niveau de Mongata et il y a agitation. Au fait, entre Mongata et Bachongo, c'est pas le jour et la nuit. C'est presque le même village. D'ailleurs, Mongata et Bachongo sont séparés de 7 km. Les Mumbondo, quand ils sont arrivés, ils ont érigé leurs barrières là où on a mis la pancarte qui au revoir Kwango, au revoir Kinshasa et bienvenue Kwango. C'est en ce moment-là qu'ils ont érigé leurs barrières. Et les éléments de la défense de 14e région sont entre Bachongo et Mongata en train de ratisser. Ils avancent vers Bachongo pour avancer vers Kabouba, puisque c'est là que se trouve l'état-major, les maquis de Mumbondo. Est-ce que le trafic maintenant est suspendu momentanément où les gens peuvent voyager? À l'heure qu'il est, je m'interdis de dire que le trafic est établi. Puisqu'il y a une zone de théâtre de massacre, je ne peux pas autoriser que les véhicules circulent, puisque leur stratégie, c'est de bloquer les péages et de s'ériger en agent taxataire pour qu'ils se fassent de l'argent. Puis ce sont des petits malheureux. Donc ils vont couper la route pour devenir l'État.
Mais je dois vous dire que dans tout pays, les grands bandits, c'est l'État, puisqu'il a les moyens, il a la force légitime. Donc nous ne pouvons pas dire que non, Bachongo est coupé, mais quand on doit emprunter la route de Bachongo, il faut de la sécurité. Donc jusque-là, nous ne pouvons pas dire que Bachongo, il y a la paix, à Bachongo on peut circuler. Mais comme nos forces sont là, ils sont en train de réguler la circulation, d'ici le soir, selon les informations qui peuvent nous arriver, je crois bien que la situation sera rétablie. Donc pour le moment, qu'il n'y ait pas encore trafic. Dire qu'il n'y ait pas de trafic, il y en a qui n'ont pas l'information qui peuvent passer, mais les éléments sur la route ont la consigne pour sécuriser tout passant qui n'a pas la bonne information. Excellence, le couvre-feu décrété, ça part de quel jour et de quel jour? Le couvre-feu s'annonce en principe pour ne pas surprendre la population. C'est à la réunion d'hier que nous avons décidé qu'il faut qu'il y ait couvre-feu. Et le couvre-feu commence aujourd'hui soir, ça part de 20h à 6h du matin. Il y a encore une plainte. En fait, merci Excellence. Vous avez ajouté? Merci que le 4e pouvoir accompagne l'exécutif provincial dans ces moments durs, puisque la République appartient à nous tous. Vous avez fait un devoir patriotique. Nous, c'est moi qui vous remercie au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Merci, Excellence.